Je m'appelle Yves Rouil. Pendant la mission, je suis le chef de projet. On va électrifier des écoles et un centre de santé en Amazonie bolivienne, c'est-à-dire dans des communautés natives qui se trouvent au bord du fleuve Iquibe ou du Rio Bini. C'est un projet qui date de 2015. Nous allons rester sur place un mois à peu près. On partira de Marseille à Madrid, en Espagne. On changera d'avion et on viendra à peu près en 12 heures de vol jusqu'en Bolivie. Et on arrive à Santa Cruz, c'est la plus grande ville de Bolivie. De là, on va reprendre un avion qui va venir jusqu'à Trinidad. Et de Trinidad, nous allons remonter la route jusqu'à Rurrenabaque. Rurrenabaque sera le camp de base de la mission. Et puis après, nous allons partir en pirogue, faire des villages le long de la rivière Beni et de son affluent, le Rio de Iquibe. Ce sont des ethnies natives qui vivent en harmonie. Le problème qu'il y a, c'est que d'une communauté à l'autre, ce n'est pas le même dialecte. Il y a des Indiens Tsimane et Motsene, mais il y a d'autres communautés plus petites. Ils sont très peu nombreux par rapport à la surface qu'ils occupent. Et ils ont commencé à résister et ils ont obtenu le droit de s'auto-administrer. C'est-à-dire que leur territoire, les terres d'origine communautaires, c'est eux qui les administrent. Alors ces terres sont englobées dans un parc naturel. Ces populations natives sont les premiers défenseurs de la forêt. Tant qu'ils seront là, ils ralentissent un peu la chute du poumon vert de la planète. On va arriver à Rurrenabaque, où il y a le siège du CRTM, du comité des Tsimane et des Motsene. Le matériel sera stocké dans un lieu du comité de gestion et nous allons charger ça sur des pirogues. Alors on ne va pas charger la totalité, je pense qu'on va charger 4 installations, 2 sur chaque pirogue. Et voilà, on part joyeusement faire les premiers villages. On va essayer de faire 4 ou 6 villages, ça dépend de la taille des pirogues, ce qu'elles peuvent porter. Et après, quand même, on retournera à Rurrenabaque, essayer de se reposer un jour pour repartir pour faire la deuxième partie de la mission. Donc, dans les 30 jours, il y a quand même au moins 6 jours aller-retour qui sont pris par le trajet. Les missions sont relativement difficiles parce qu'il y a un taux d'humidité de 80%. Quand il pleut, ça pleut beaucoup. Il peut faire froid aussi. Il peut faire froid quand le friard, c'est un vent qui arrive en Patagonie et qui passe par-dessus les Andes et qui arrive dans ces contrées-là. Il faut savoir qu'on est quand même à 400 mètres à peu près d'altitude. C'est le tout début des forêts amazoniennes, de la forêt vierge. Tu vas sur certains fleuves où il n'y a personne, il n'y a aucun touriste. Pour moi, c'est magique. Il y a les bruits toute la nuit, il y a du bruit. Ces animaux, les grenouilles, les singes hurleurs. On part pour faire 12 écoles, un centre centré sur 12 villages. Sur les 12 villages, il y a 700 enfants. Quand l'électricité sera là, l'école va devenir un lieu de rassemblement le soir, ce sera le seul lieu éclairé. Les personnels de l'enseignement et ceux de santé, en général, c'est leur premier poste, ils sont nommés là. L'instituteur, en général, on va lui éclairer sa chambre, donc il aura un confort en plus. Pour les enfants, ils pourront retourner à l'école, faire leurs devoirs dans des conditions un peu moins précaires que chez eux. Il fait jour à 6 h du matin. Les enfants commencent vers 7h15 à l'école, jusqu'à 1 h de l'après-midi. Et après, ils partent en échange aider leurs parents. Ce qui fait que les devoirs, ils les font à la bougie actuellement. Ils veulent qu'il y ait des cours d'espagnol le soir pour les adultes. Ils ont des gros problèmes de communication vers l'extérieur de leur territoire, en Bolivie. Quand les gamins rentrent au CP, comme chez nous, la plupart ne parlent pas espagnol. Ils parlent que leur dialecte. Le centre de santé, c'est déjà soigné à la lumière. Les soins, ils iraient peut-être plus vite parce qu'il y a la lumière, et ils seraient de meilleure qualité, et ils pourraient se poursuivre un petit peu plus tard.
Dans chaque village, il y aura au moins un instituteur qui sera formé à l'entretien. Quand on s'est impliqué en tant que chef de mission, chef de projet ou dans une équipe, on a hâte de partir. Quand le soir on est clair que les enfants arrivent et on leur fait appuyer sur un bouton et ça s'éclaire. Alors ça c'est la magie. C'est les sourires, voilà. Les sourires des enfants, les sourires des mamans qui viennent voir. Voilà.